Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un rapport de l'AMF qui vient de sortir sur l'investissement et les Français. Donc le nom exact c'est le baromètre AMF de l'épargne et de l'investissement 2024. Donc on va voir et on va faire une petite série de 3-4 vidéos autour de ce rapport parce que sinon ce serait trop long si on allait en détail de tout parce qu'il fait quand même quelques pages. Exactement, je crois il fait à peu près une quarantaine de pages mais il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc voilà, on va faire au fur et à mesure des prochaines semaines donc plusieurs vidéos autour de ce rapport, essayer de comprendre finalement le rapport des Français par rapport à leur placement ou leur épargne. Donc voilà, ça c'est un point important et aussi savoir comment nous se positionner par rapport à la moyenne des Français et comment faire encore mieux. Voilà, on va parler de tout ça. Donc en fait on va l'articuler comme je vous dis autour de 4 vidéos. Donc le premier ça va être l'attitude et le comportement des Français en matière d'épargne et placement, plus leur perception. Ensuite, ça va être aussi les Français et la culture financière et leurs sources d'information. Voilà, ça me concerne également. Ensuite, il va y avoir la préférence des Français en matière de placement. Et pour cette vidéo, on va parler du coup des produits d'investissement détenus par les Français. Et du coup, voilà, on va étudier tout ça dans cette vidéo. Et pour commencer, on va voir quel est du coup en tout cas, qu'est-ce que l'AMF a pris en compte? Donc, quel est le français moyen selon eux? Alors, déjà, l'objectif et le contexte de cette étude, donc comme je vous l'ai dit, c'est pour connaître à peu près, donc c'est une étude annuelle, ils le font assez régulièrement, donc c'est de suivre les évolutions des attitudes, des opinions et des comportements des épargnants français, et donc de connaître un peu finalement leur comportement, quels sont leurs objectifs d'épargne et de placement. Attention, il faut bien séparer épargne et placement, investissement. Ensuite, leur image aussi, quelle est l'image des Français par rapport à, du coup, à tous ces placements et tous ces traits épargne. Ensuite, leur appréhension du risque, ça sera une grosse partie, c'est un point très important. Et voilà, donc où en tout cas les Français placent aujourd'hui leur argent. Allez, du coup, quels sont les Français? Donc encore une fois, c'est donc 2044 individus qui ont été interrogés, donc représentatifs de la population française. Donc à peu près 50-50 hommes et femmes. Donc, vous voyez un tout petit peu plus de femmes, mais ça tombe bien. En France, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Donc, en général, la grosse majorité, vous voyez, est entre 35 et 64 ans. Ça tombe bien. C'est aussi, du coup, la répartition des Français. Donc CSP plus 29%, CSP moins 29% et retraité ou inactif 41%. Et après, voilà les zones géographiques. Bon, pas forcément intéressant sur cette partie-là. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout les revenus nets mensuels moyens et du coup le patrimoine financier des gens qui ont été interrogés. Donc vous voyez quand même, le revenu médian, il se retrouve là. On a quand même 3 636 € en moyenne. Bon, c'est quand même pas rien. Et en moyenne, donc il y a quand même 38% des gens, c'est entre 2500 et 5000 € net par mois. Donc c'est vraiment, encore une fois, pas rien. Quelqu'un qui gagne honnêtement 3636 € par an, en moyenne, sincèrement, et qui n'investisse pas son argent, il y a un problème. Donc on va discuter de ça. Après, le patrimoine financier, vous voyez quand même, il y a 27% qui ont moins de 10 000 €. Après 17% entre 10 et 25. Après une partie quand même entre 25 et 100 000, ça fait à peu près 26%. Au-dessus de 100 000, là ça commence vraiment à se restreindre. Donc au-dessus de 100 000, entre 100 et 500 000 et plus, on est seulement à 13%. Après, 7% qui ne souhaitent pas répondre, c'est leur droit. Il y a quand même 10% des gens qui ne savent pas quel est leur patrimoine. Et honnêtement, 10%, je pense que c'est très très faible. Je pense que c'est, à mon avis, bien plus. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas finalement quel est leur vrai patrimoine parce qu'ils ne l'analysent pas. Donc ça, à mon avis, ça doit être bien plus important. Donc le patrimoine moyen financier est de 65 000 €. En tout cas, dans cette étude. Regardez bien, en 2023, c'était 69 000. Donc, ça veut dire que ça a quand même baissé. Donc, ça, c'est quand même une notion à avoir en tête. Et même pour le revenu médian, vous voyez, c'était 3 958. Alors, c'est écrit en tout petit, désolé. Mais là, ça a également baissé. Donc, on va étudier ça, en tout cas, sur la partie produits d'investissement détenus par les Français. Donc, un point déjà très important pour démarrer, c'est près de 60% des Français qui déclarent détenir un produit financier non garanti. Parce que là, on va parler vraiment de produits financiers non garantis. Donc, ce n'est pas de l'épargne, c'est vraiment un produit financier, c'est vraiment de l'investissement.
Donc 60% en détiennent en France. Donc ça veut dire forcément qu'il y a 40% des gens qui n'investissent pas. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, du coup, dans quoi ces 60% de gens investissent? Donc pas de suspense. En premier lieu, c'est l'assurance vie sur l'assurance vie en unité de compte. Bon, du coup, en fonds euros, c'est garanti, donc ce n'est pas là-dedans, mais voilà, ils ont quand même en majorité, en tout cas le premier placement des Français, c'est pour 20%, c'est l'assurance vie en unité de compte. Bon, voilà, vous savez ce que j'en pense, mais bon, ça, en même temps, il n'y a pas une grande nouvelle là-dessus. Ensuite, tout ce qui va être placement d'épargne retraite, donc le PER notamment. Donc pour 17%, c'est dans le PER, donc que ce soit de façon individuelle ou dans votre entreprise. Donc voilà, ça, il y a des entreprises qui proposent cela, ou sinon auprès de votre banque ou d'autres plateformes. Ensuite, alors ça, je suis assez étonné. Donc quand même 13% en troisième position, c'est les parts sociales dans les banques, notamment les parts mutualistes aussi. Voilà, moi je sais que j'avais ça notamment sur une de mes banques, je les ai revendues depuis parce que c'était pour lui faire plaisir et aussi pour accéder, en tout cas pour plus facilement à un crédit immobilier. Mais pour savoir honnêtement, les rendements, pour moi c'est quand même très 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 faible. Donc ouais, bon, en tout cas là, les trois premiers, clairement, c'est pas vraiment pour avoir des gros rendements, c'est vraiment, on va dire, assez faible. Ensuite, quand même, en quatrième position, avec 12,5%, on arrive sur les actions individuelles d'entreprises cotées, que ce soit sur compte titre ou sur PEA, donc finalement la bourse. Donc là, quand même, en quatrième position, mais du coup, ça représente que 12,5% des Français qui investissent du coup en bourse. Ensuite, on a tout ce qui est plan d'épargne entreprise, donc avec le PE notamment. Après, on a tout ce qui est fonds SICAV, donc finalement des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment envie de s'occuper, ou en obligation, donc sur des comptes titres ou PEA. Et finalement, alors là, pareil, je suis quand même assez étonné que ça arrive quand même assez tôt quand même en crypto-monnaie. Donc les cryptos, donc Bitcoin ou autres, donc il y a quand même 7,7% des Français qui investissent du coup dans les cryptos. Donc voilà, c'est pas mal. Après, on va aller voir après dans les détails, c'est principalement aussi une génération plus jeune. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des fonds investis dans des sociétés non cotées. Ok. Ensuite, on a tout ce qui est titres souscrits via plateforme, donc crowdfunding notamment. Donc 6,5% investis donc sur du crowdfunding immobilier, voilà, type Brix, c'est la première brique, ou Clubfunding, donc c'est moins que les cryptos. Donc ça, c'est quand même important. Donc placement diversifié après dans l'immobilier. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais du coup, pour moi, ce n'est pas vraiment de l'immobilier directement. C'est peut-être plus justement de l'immobilier fractionné, tokenisé. Voilà, donc en tout cas pour 6%. Donc obligations d'entreprise ou banque 5,6%, pour le coup, voilà. ETF, donc voilà, vous voyez l'ETF, seulement 5,5% des Français investissent dans des ETF. Donc il y a 12,5% qui investissent en bourse et sur cette partie-là, il n'y a que 5,5%. Ça veut dire moins de la moitié des gens investissent dans des ETF. Donc clairement, aujourd'hui, c'est quand même le moyen le plus simple de se dérisquer. Parce qu'on verra dans d'autres vidéos, le Français, sa principale préoccupation, c'est le risque. Et clairement, pourquoi aller sur des actions individuelles alors que vous pouvez acheter un indice, voilà, et vous dérisquer, voilà, parce que finalement, personne ne bat le marché, donc autant acheter le marché aussi pour se dérisquer. Donc voilà, et finalement, seulement 5,5% des Français le font. Ensuite, il y a tout ce qui est investissement alternatif. Bon, ça va nous intéresser notamment, vous savez que j'investis sur Splint Invest et j'en parle assez régulièrement sur la chaîne. Et donc sur toute cette partie-là, donc les œuvres d'art, l'or, le vin et autres, donc seulement 5% des Français investissent sur cette partie-là. Après, tout ce qui est placement à formule, bon, honnêtement, ça a un peu tout pourri, mais bon, 5% le font. Ensuite, on a tout ce qui est, alors là pour le coup, clairement il faut quand même s'y connaître, donc tout ce qui est turbo, varan et options. Donc là pour le coup vraiment un peu plus spéculatif, pour le coup ils le disent, donc ça, ok, mais après sincèrement si on s'y connaît notamment avec les options et tout, je pense que c'est aussi un très bon moyen, mais il faut pas être un amateur, il faut quand même s'y connaître sur cette partie-là. Ensuite, tout ce qui va être donc de l'equity, donc actions d'entreprise non cotées, seulement 3,2%.
Après NFT quand même, donc 3% en NFT. Et on l'a vu, donc il y a 41% des gens qui n'investissent du coup pas du tout en France. Ensuite, on va aller voir un peu les détails aussi en fonction du patrimoine. Et donc ce qui va être intéressant de voir, c'est finalement les petits patrimoines où ils investissent en général, et les gros patrimoines, où est-ce qu'ils investissent. Donc ça, on va aller, et ça, en fonction aussi de votre patrimoine, vous verrez où la plupart des gens qui ont votre patrimoine, en tout cas en France, investissent. Donc si on commence par exemple avec les petits patrimoines à moins de 10 000 euros, mais qui investissent quand même. Donc il faut l'avoir en tête. Donc déjà, pour ceux qui ont moins de 10 000 euros, vous voyez, il y a 56% des gens qui n'investissent pas. Donc ce qui clairement se comprend largement. Mais donc, où investissent principalement, du coup, les gens quand même qui ont moins de 10 000 euros. En premier lieu, ils investissent via des PER. Ça, c'est le premier placement du coup, des petits patrimoines. Pour 11%, c'est dans le PER. Ensuite, dans tout ce qui va être assurance vie et en unité de compte, voilà. Donc ça, pour 10%. Et là, je suis assez, encore une fois, étonné, mais plus ou moins... Ah non, pardon, il y avait aussi les parts sociales dans votre banque. Bon, j'avoue, encore une fois, pour 9%. Mais là, après, on arrive... Bon, alors vous allez me dire, les pourcentages sont assez proches, mais il y a quand même, en 4e position, on a les crypto-monnaies. Donc, c'est ce qui se comprend aussi, parce que finalement, c'est quand même, on va dire, un investissement démocratisé, et pour des gens qui ont des petits patrimoines, voilà, il y a beaucoup de gens qui espèrent justement faire des multiples assez importants avec les cryptos, et c'est vrai, c'est possible en tout cas, de se faire des multiples assez importants, donc avec un petit patrimoine de faire, si tu fais un x10, x20, si ton 10 000, il se transforme tout de suite en 200 000, vous voyez, vous grimpez directement 2 tranches de 4-5 tranches, donc c'est quand même plutôt pas mal. Après, tout le monde ne fait pas ça, il faut avoir aussi une certaine discipline, mais force est de constater en tout cas qu'en 4e position, c'est les crypto-monnaies à égalité aussi avec les plans d'épargne entreprise. Mais en fait, en voyant ça, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Clairement, les gens qui ont un petit patrimoine aujourd'hui, ils investissent principalement sur en fait des choses, on va dire classiques, où il faut pas d'éducation financière, où finalement c'est votre banque qui vous le propose, c'est votre société, et les gens ne se renseignent pas sur ce genre de choses. Donc l'assurance vie en unité de compte, en général on l'ouvre dans sa banque. Les placements en PER, l'État vous a dit que c'était bien, il fallait préparer sa retraite et autres. Voilà, c'est des gens qui mettent sur des placements comme ça, mais ça ne s'intéressent pas vraiment. Ensuite, part sociale de votre banque, pareil, c'est votre banque qui vous dit, voilà, faites un placement. Voilà, hormis les cryptos, qui arrivent, voilà, je vous dis, en 4e position. Sur le reste, c'est que des investissements où il n'y a pas besoin de se renseigner. Ou en tout cas, à mon avis, il y a peu d'éducation dessus. Il n'y a pas besoin vraiment de s'éduquer parce que finalement, on fait confiance à un intermédiaire. A contrario, à demi-mot, en tout cas sur des gros patrimoines, donc c'est à peu près les mêmes répartitions, mais bien sûr, on voit en tout cas qu'il y a un peu plus d'investissement. On va le voir notamment sur la bourse, et voilà, sur ce genre de choses. Donc par exemple, les gros patrimoines à plus de 500 000 euros, donc le premier placement, c'est la même chose, c'est l'assurance vie en unité de compte. Donc après, voilà, on parle de français, le but c'est de transmettre, et l'assurance vie est en effet un très bon moyen de transmettre son patrimoine à ses enfants. Donc ça peut se comprendre. Voilà. Ensuite, en 2e position, finalement, on a aussi les parts sociales dans les banques. Ok, voilà, je sais que mes parents l'ont fait aussi à un moment, voilà, en effet, on se prend pas la tête, voilà, et on sait, l'éducation financière, on en parlera dans une prochaine vidéo en France, vous allez voir, est vraiment très, 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 très basse, donc ils font confiance à leur banque, et donc ils mettent, quand même en 2e position, donc part sociale de banque. Ensuite, on va, là, on arrive sur tout ce qui va être, donc des fonds, c'est toujours finalement... c'est toujours pas vraiment un investissement actif. Donc fonds, SICAV, investi en actions, obligations, donc compte titre PEA. Donc là, c'est toujours pas vraiment, comme je vous dis, un investissement actif, mais qui arrive en 3e position. Ensuite, PER, pareil, voilà, c'est toujours la même chose. Et là, après, on va arriver sur des choses un peu plus poussées. Donc pas typiquement, donc on arrive sur SCPI, donc intéressant, SCPI et du coup actions individuelles via PEA ou compte titre. Donc voilà, en gros on arrive à il y a quand même presque un tiers
de ces gens-là investissent soit SCPI, mais il faut se renseigner sur quel SCPI. Donc en tout cas, il y a en tout cas une démarche de recherche, donc assez intéressant. Et après, donc action individuelle. Donc PEA ou compte titre, à mon avis, une grosse part en PEA. C'est dommage qu'ils n'ont pas séparé d'ailleurs le PEA et le compte titre. J'aurais vraiment voulu savoir du coup l'exposition des Français entre la différence entre le PEA et compte titre, parce que pour moi, je vous l'ai déjà parlé, le PEA est un peu un attrape-con de Français, parce que finalement, on investit plus dans son PEA versus un compte titre, et du coup, ok, vous allez me dire, oui, il y a des ETF, S&P 500 et autres, ok, le débat, on l'a déjà eu, et je suis d'accord avec vous. Après, vous savez, ma philosophie, clairement, pour moi, c'est pas les mêmes ETF, c'est pas exactement la même chose, et quand on investit aux États-Unis, ça, normalement, on investit via un compte titre. Bon, c'est pas le but de cette vidéo. Ensuite, je voulais quand même aller voir aussi un point énorme, c'est que c'est quand même pour moi important, et tout ce qui va être du coup investissement, on va dire alternatif, donc quand même plus d'un quart, donc c'est 27% de ces gros patrimoines investissent dans œuvres d'art, l'or, le vin, les forêts et autres. Donc voilà, c'est vraiment assez intéressant. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo un jour sur les forêts notamment, qui est aussi un excellent moyen de transmission. Donc voilà, c'est petit rendement, mais à mon avis, c'est vraiment plus pour transmettre du coup de la valeur du coup à ses héritiers. C'est un excellent moyen de transfert, en tout cas par rapport à la France. Donc après, le vin, l'or, voilà. Donc assez classique, mais quand même 27%. Quand on voit sur les petits patrimoines, c'est seulement 4%. Donc c'est vraiment très très faible. Et même les autres, vous voyez, on est à 7, à 8%, 5, 6%. Et là, vraiment, on voit donc les gros patrimoines, ça monte tout de suite à 27%. Donc là, on voit vraiment la différence par rapport à ça. Ensuite, regardons juste les crypto-monnaies. Bon, c'est quand même 23% sur les cryptos. Donc c'est quand même pas rien. Donc c'est quand même pas mal du tout. Et voilà. Donc en gros, on a fait à peu près le tour sur cette partie-là. Et on va surtout voir donc on va dire la période de détention. Bon, on va passer vite parce que c'est pas forcément hyper intéressant, et forcément tout ce qui est assez récent, en tout cas donc NFT, crypto ou ETF, même si ETF c'est pas si récent que ça, mais en tout cas ça se démocratise de plus en plus de façon assez récemment. Donc on voit c'est ces actifs-là qui sont détenus depuis moins de 3 ans le plus en moyenne. Donc vous voyez, donc les NFT ça fait 78%, ça fait moins de 3 ans. Bon, c'est logique. Les ETF, par contre, je suis assez étonné, 66% des gens, finalement, ça veut dire qu'ils ont commencé à investir sur les ETF de façon assez récente, et 65% sur les cryptos. Bon, ça veut dire aussi qu'il y a un tiers des gens, ça fait plus de 3 ans qu'ils sont dans la crypto, et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a quelques, à mon avis, bitcoiners maximalistes ou autres, ou qui sont là en tout cas depuis au moins plus d'un cycle. Donc ça, c'est quand même une très très bonne chose. Après, le reste, pas forcément intéressant. Par contre, on va voir ça aussi. C'est quand même, je trouve ça assez intéressant de voir, de comparer entre finalement la psychologie du français. Donc, vraiment se dire, en général, le français, où est-ce qu'il est plutôt situé? Donc entre non-investisseurs, on a vu il y a 41% des gens qui n'investissent pas, mais le français se positionne à 32% dans un profil investisseur et seulement 27% dans un profil seulement d'épargnant. Donc voilà, d'épargnant, donc l'assurance vie, épargne retraite, voilà, épargne salariale, de tout ce qu'on a parlé, seulement voilà, sur ces trucs un peu plus safe, mais il y a quand même 32% des gens qui vont dans un profil un peu plus investisseur, encore une fois, où un profil de gens qui a besoin de se renseigner. Donc, on va dire sur tout ce qui va être bourse, donc actions individuelles ou ETF, en crypto, en crowdfunding aussi. Donc, on voit, il y a quand même 6% en crowdfunding, on a vu 9% en crypto et 27% du coup, tout ce qui va être vraiment bourse. Et vous voyez, c'est en légère augmentation par rapport à l'année d'avant, donc 31 à 32%. Donc ça veut dire aussi que le français commence un petit peu, en tout cas, à se renseigner et de plus en plus à switcher sur ce côté un peu plus pépère, en tout cas, qui a vraiment du mal avec le risque et en tout cas devient un peu plus, en tout cas comprend que s'il veut du rendement, je pense que l'inflation a joué un rôle et on en verra dans une vidéo parce qu'ils en parlent. Donc forcément, il faut battre l'inflation et donc il faut prendre aussi un petit peu plus de risques. Voilà, bon, dites-moi en commentaire dans quel profil vous êtes. Bon,
Normalement, vous suivez déjà ma chaîne, donc vous vous renseignez forcément sur tout ce qui est investissement. Donc je pense que vous êtes plus sur un profil investisseur. Mais voilà, dites-moi quand même en commentaire où vous vous situez, où et dans quel niveau de patrimoine aussi vous vous situez. Et bah voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Allez, c'est tout du coup pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, du coup, bah likez-la, partagez-la à des gens que ça peut intéresser. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. En effet, il y a un tiers des gens qui regardent régulièrement mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Donc vraiment, abonnez-vous, c'est hyper important aussi pour la chaîne. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!